centre Pompidou ici à Shanghai n'a pas échappé à la règle. En Chine, toutes les œuvres qui sont affichées publiquement dans les musées doivent être validées au préalable par les autorités. Il en va de même d'ailleurs pour tous les ouvrages littéraires ou pour les films. En s'installant ici en Chine, le centre Pompidou en avait parfaitement conscience. Ce sont les règles du jeu. Il faut composer avec. Pour la direction du musée parisien, ce contrôle d'ailleurs n'a pas véritablement posé problème car cela n'aurait pas dénaturé le sens de l'exposition qui sera proposée au public chinois dès vendredi. Sur cette question, je vous propose d'écouter Serge Lasvin. Il est le président du centre Pompidou et nous l'avons rencontré ici à Shanghai quelques jours avant l'inauguration du musée. Je n'ai pas véritablement souffert de censure. Certaines œuvres qui ont été mises en cause, certaines œuvres ont été remplacées, mais le résultat, c'est exactement celui auquel nous voulions parvenir. Voyez, s'il apparaissait qu'une exposition est dénaturée, je ne la ferai pas. L'autre argument de la direction, c'est que si le centre Pompidou évite la Chine, refuse de travailler avec elle, eh bien cela ne sert pas la démocratie, cela prive les Chinois d'un dialogue avec la culture occidentale. Alors pour Xi Jinping, l'arrivée à Shanghai de ce centre Pompidou est une victoire. D'abord parce que cela crée un pont entre la Chine et la France, et puis parce que cela donne à Shanghai l'image d'une ville moderne, ouverte vers le monde, alors que dans le même temps, le président chinois n'a cessé de se montrer de plus en plus ferme depuis son accession au pouvoir, et ce, dans tous les domaines politiques, économiques, mais aussi culturels. Ici, en Chine, les artistes sont de plus en plus souvent censurés. Et justement, Nicolas Georges du service Culture TV5 nous a rejoint. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Qui sont au juste ces artistes qui sont assez nombreux à être censurés en Chine? Eh bien, il y a des artistes de l'ancienne génération, mais aussi de la nouvelle génération. Exemple, dès la première exposition, avec une œuvre d'une jeune artiste chinoise qui s'appelle Cao Fei, qui a été censurée tout simplement par les autorités. Alors, on sait que le centre Pompidou, on vient de l'entendre, possède beaucoup d'œuvres d'artistes chinois dissidents. Il ne les exposera donc pas pour ne pas fâcher Pékin. Exemple avec les œuvres du collectif des étoiles, le collectif Xing Xing, mouvement fondateur de l'art contemporain chinois né en 1979 et surtout opposé à l'art officiel. Des œuvres censurées en Chine en raison de leur caractère érotique ou alors de leur message politique. Parmi les figures du mouvement, on peut par exemple citer Wang Keping qui est actuellement en exil à Paris, ou encore Wang Gui et Ma Desheng. Et puis parmi les autres dissidents actuels, on en a souvent parlé ici, on peut citer l'artiste Ai Weiwei, très critique envers le régime. On se souvient qu'il avait été arrêté en 2011 puis relâché. Il vit désormais à Berlin. Donc si on veut voir toutes ces œuvres, il va falloir désormais aller en Europe où elles sont régulièrement exposées. Merci Nicolas.